Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Pour ma part, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème de l'hydratation. L'hydratation du corps, l'hydratation du visage et enfin l'hydratation des cheveux. Alors pour commencer, je vous présenterai quelques produits assez intéressants. Dans l'ensemble, je les trouve vraiment intéressants pour s'hydrater la peau, pour s'hydrater le visage, pour s'hydrater les cheveux. Pour commencer, c'est un lait pour le corps que j'utilise depuis pas mal de temps, c'est la marque Hyposol. C'est une marque très facile à trouver en Algérie parce qu'elle se trouve partout, parce qu'à la base c'est un lait pour bébé. Vous allez me dire mais bon, les laits pour bébé, bon. C'est un lait pour bébé que j'utilise parce qu'en fait je trouve qu'il est très hydratant, qu'il est très concentré, du coup il n'en faut pas beaucoup. Et niveau qualité-prix, c'est le top. Pour 200 dinars, on a une bouteille de 400 ml. C'est à peu près, ça va vous tenir. Si vous l'utilisez tous les soirs, ça va vous tenir à peu près un mois. Donc 200 dinars hydratation pour un mois, je trouve que c'est le top quoi. 200 dinars, c'est l'équivalent d'à peu près 2 euros. Alors, ce lait pour le corps sent fort le bébé, on va dire. Déjà, c'est trop bon. Et il hydrate très bien. Donc du coup, pour les filles qui veulent avoir une routine hydratation du corps tous les soirs, je vous conseille vivement ce lait pour le corps, c'est top. Pour les filles qui aiment l'hydratation aussi, après exposition au soleil toute la journée, par exemple si elles sont allées à la mer, à la piscine et tout ce qui s'ensuit, il y a la graisse à traire. La graisse à traire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de beurre corporel, comme ça. C'est la marque Lovea que j'ai acheté à El Biara à Alger pour à peu près 500 dinars je crois. Et en fait, c'est à base de monoï de Tahiti, comme c'est écrit ici. Et c'est à base aussi d'huile de coco. C'est un mélange des deux en fait. C'est très intéressant d'utiliser cette graisse à traire le soir après exposition au soleil toute la journée. Si on est allé à la mer ou à la piscine, pourquoi? Parce qu'en fait elle hydrate 2 fois plus et elle prépare la peau à l'exposition, à la prochaine exposition au soleil on va dire. C'est très intéressant ce genre de produit et en plus franchement à force ça donne un teint à lait, quand on s'expose au soleil bien sûr, un teint à lait doré comme celle des filles des îles parce que les filles des îles utilisent cette graisse à traire tous les jours pour s'hydrater la peau et les cheveux. C'est leur produit par excellence on va dire, ça plus huile de monoï mais surtout ça. Et voilà quoi, c'est pour ça qu'elles ont une peau parfaite, des cheveux trop beaux. Et voilà quoi. Moi pour les cheveux je n'aime pas trop parce que c'est vraiment très concentré, c'est très graisseux. Mais pour la peau je l'utilise quand je vais à la piscine ou à la mer, je l'utilise ce soir même, c'est top. Et ça sent trop bon. Pour le prochain produit, enfin les prochains produits, ça sera pour le visage. Dans la vidéo juste avant, c'était les chouchous du mois d'avril, je vous avais parlé de l'eau micellaire de chez Nivea. Et ben du coup j'utilise les crèmes de la même gamme. C'est le soin de jour et le soin de nuit. C'est vraiment des crèmes très intéressantes, c'est les soins sensitifs pour peau sensible. Elles sont à base d'extrait de réglisse et huile de pépins de raisin. Franchement c'est vraiment excellent comme produit parce que c'est très hydratant. Celui-là est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, donc beaucoup plus gras pour le soir, c'est le top. Pour la journée, je vous déconseille. Mais la crème de jour pour la nuit, pour la journée, elle est très intéressante, elle est très légère, très hydratante. Franchement, vraiment je suis très contente du résultat que j'ai avec ces deux crèmes là. Je vous laisserai les noms des produits en barre d'infos, comme ça si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre, ben vous aurez les noms quoi. Ensuite, j'avais préparé une sorte de recette que j'utilise depuis quelques temps, pas en hiver mais au printemps et l'été. C'est une amie à moi qui vit dans les îles, c'est une fille des îles, on va dire, qui m'avait donné la recette. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les produits disponibles chez nous, du coup j'ai essayé de revisiter on va dire la recette par rapport aux produits de chez nous et je trouve le résultat très intéressant. Très agréable, très rafraîchissant et hydratant. Donc restez avec moi pour cette recette. Alors c'est la recette de la brume. Une brume pour le corps. Ce qu'il vous faudra, c'est une bouteille pulvérisateur d'eau que vous trouverez très facilement dans les boutiques ou qui vendent des accessoires de coiffure par exemple. Enfin de magasin de... Vous avez compris. Ensuite, une bouteille d'eau minérale tout simplement. Et évitez d'utiliser l'eau du robinet pour cette recette parce que l'eau du robinet prolifère les bactéries beaucoup plus vite et du coup vous ne pouvez pas garder votre produit beaucoup plus longtemps. Alors qu'avec l'eau minérale c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on garde le produit longtemps. Ensuite on a besoin d'huile d'olive,
ce qu'on a toutes chez nous, dans nos cuisines, d'huile de rose, d'huile de ricin. Ça c'est facultatif, je vous explique pourquoi. Si vous avez envie d'utiliser cette brume aussi pour les cheveux, pour vous hydrater les cheveux ou rafraîchir vos cheveux, c'est intéressant de rajouter quelques gouttes d'huile de ricin pour vous hydrater les cheveux. Si vous n'avez pas envie d'utiliser cette brume pour les cheveux aussi, eh ben c'est pas la peine de mettre l'huile de ricin. Vous avez besoin aussi d'eau de rose. Et c'est tout. Alors, pour la recette, commençons. On prend notre bouteille pulvérisateur d'eau et notre bouteille d'eau minérale. On en verse une quantité. Cela dépend de combien vous voulez utiliser votre produit. Moi, je ne mets pas beaucoup parce que je ne veux pas garder le produit trop longtemps. Voilà. Pour ma part, c'est jusque là. C'est pas beaucoup. L'équivalent, on va dire, de 2 verres d'eau. Ou 3 maximum. Ensuite, on a besoin d'huile d'olive. L'huile d'olive, il faut avoir la main légère. Sinon, vous allez avoir une brume beaucoup trop grasse. Mais sinon, voilà, quelques gouttes suffisent. Parce que si vous en mettez beaucoup trop, eh ben vous n'aurez pas envie de mettre la brume parce que ça sera une brume beaucoup trop grasse. Alors que comme ceci, eh ben c'est très hydratant parce que l'huile d'olive, c'est une des huiles les plus hydratantes. C'est une huile végétale très intéressante pour les cheveux, pour le corps. Et notre pays est un des plus grands producteurs de cette huile. Alors pourquoi s'en priver, quoi? Alors l'huile de rose. L'huile de rose est très intéressante pour la peau. Et du coup, j'en mets quelques gouttes. 1, 2, 3 et 4. Vraiment, il faut avoir la main légère sur les huiles. Je vais mettre quelques gouttes d'huile de ricin parce que je vais utiliser cette brume aussi pour mes cheveux. Voilà. Et enfin, de l'eau de rose. L'eau de rose, il faut en mettre le quart de ce que vous avez mis comme eau minérale. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez mis 2 verres d'eau minérale, vous mettez un demi-verre d'eau d'eau de rose, quoi. Alors, je vais en mettre un peu. J'adore la couleur. Et ensuite, on referme notre bouteille et on secoue bien pour faire mélanger les huiles. Vous allez me dire, oui, mais l'huile flotte sur l'eau. C'est très logique, mais à chaque fois que vous voulez appliquer cette brume sur le corps, vous devez secouer, mais vraiment secouer, pour que tout se mélange, quoi. Voilà, et ensuite, c'est très facile, vous en mettez comme ceci, et vous massez. C'est très hydratant, très rafraîchissant. Et les huiles avec l'eau de rose, le mélange, oh, ça sent trop bon, quoi. C'est une brume très intéressante, 100% naturelle comme vous pouvez le constater, et je vous la conseille vivement pour l'été et le printemps, les filles. Enfin, j'ai fini la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'étais très contente de la réaliser et j'espère à très vite. Bisous bisous les filles, ciao ciao.